Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de l'histoire très étrange de Lia Marie Johnson qui a été victime de sa notoriété et de sa lumière qu'elle a eue très jeune. Que ce soit dû à l'harcèlement ou un abus de drogue, on attend vos déductions dans les commentaires. Et comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et des petits commentaires. Et c'est parti! Lia Marie Johnson est née le 23 novembre 1996 à Waiawa dans l'état de Hawaï. Elle est chanteuse, auteure-compositeur, vidéaste et actrice. Elle se distinguera notamment grâce à ses séries web dont la série web Kids React. Elle est également connue pour ses propres vlogs et ses vidéos sur les réseaux sociaux. Son compte YouTube a été créé le 7 décembre 2017, donc elle était quand même très jeune. Les premières vidéos seront mises en ligne par sa mère qui montre ses prestations lors de spectacles de jeunes talents. Après 2 ans, Lia Marie Johnson va reprendre le contrôle de sa chaîne YouTube en postant des vidéos où elle parle, où elle fait des sketchs ou encore des performances musicales. On retourne un peu en arrière, c'est en 2010 qu'elle a commencé à faire la web-série Kids React avec les Fine Brothers. Avec Kids React, elle a eu une énorme lumière sur elle et donc ça n'a fait que monter sa chaîne YouTube et c'est devenu un peu sa source prioritaire de lumière. D'ailleurs, à la suite des premiers épisodes de Kids React, elle était même étonnée que des gens la reconnaissent dans la rue, qui savent qui elle est, etc. Donc oui, je comprends que ça peut faire bizarre pour une adolescente. Elle a d'ailleurs déclaré suite à ça: je pense que Kids React était ma toute première vidéo virale car tout le monde connaissait mon nom après celle-ci. Le 9 janvier 2015, Lia va publier son premier single qui s'appelle Moment Like You. Cette musique a également un clip que l'on peut encore retrouver sur sa chaîne YouTube. Il a également apparu dans le clip du single Go Flex de Post Malone. Le 28 septembre, elle déclara à ses fans qu'elle a signé un contrat avec Capitol Records. Et suite à ça, elle continuait donc de travailler sur l'album qu'elle enregistrait depuis déjà 2 ans. Les années suivantes, elle a continué à travailler sur sa musique et en parallèle, elle alimentait sa chaîne YouTube. Comme je l'ai dit, elle a acquis une énorme notoriété suite à la série Kids React qui, elle d'ailleurs, a eu un Emmy Award. Lia a lancé son 4e single qui est Moonflower le 23 novembre 2019. Et suite à tout cet engouement autour d'elle et à toute sa notoriété, elle n'a pas tardé à faire la une des journaux et elle en parallèle, elle faisait des lives sur les réseaux sociaux, donc une influenceuse quoi. Mais les choses par la suite ont commencé un petit peu à changer et Lia a posté une photo sur Instagram le 8 mai 2018. Les fans ont inondé la photo de commentaires tels que c'est la dernière photo normale qu'elle a publiée et cette Lia là me manque. La photo suivante a été publiée seulement 2 jours plus tard et on voit déjà que son apparence commence à changer. La photo est d'ailleurs sous-titrée de Nouvelle aventure effrayante. Les fans ont de nouveau commenté en disant au moment où elle a changé et est-ce qu'on va parler de la taille de ses pupilles. Donc en peu de temps, il y a eu un changement radical du comportement et de l'apparence de Lia sur les réseaux sociaux. Concernant sa chaîne YouTube, elle a complètement cessé de l'alimenter et en parallèle, elle faisait que des lives Instagram qui étaient plus inquiétants les uns que les autres. Dans à peu près chaque live, elle avait l'air soit en état d'ébriété, soit totalement droguée. Il y a un moment qu'on a souligné qui était assez alarmant quant à son comportement, c'est qu'il y a une fois, en fait, il y a une dame qui passait devant chez elle ou devant elle tous les jours, j'ai pas trop compris, et elle la reconnaissait pas, donc Lia s'est mise à pleurer en mode on me reconnaît plus, je suis plus personne, etc. Donc c'est assez chelou. I don't think that I should go. Hi, Trevor. There's a lady that comes by every day and she's never even told me her name. And she just walks by
She doesn't have a name and she just walks by into her home and she doesn't even know my name. People are so mean. You shouldn't try to understand any human. No human is worth understanding nowadays. Surtout que peu de temps après avoir pleuré, elle s'est mise à éclater de rire et la vidéo est quand même assez dérangeante. I'm just kidding. Humans are definitely worth understanding, but Jesus Christ, they are just so ugly nowadays when I treat them. Et peu de temps après, elle dira sur Instagram à ses fans: je ne suis droguée de rien, mon copain m'a quitté, il pense que je suis folle, alors maintenant je dois continuer à prendre d'autres drogues. Ce qui est un peu contradictoire de dire je ne suis pas droguée et du coup il faut que je prenne d'autres drogues. Après, peut-être que par drogue, elle entend des médicaments aussi, mais dans tous les cas, c'est pas logique. Et si tout cela n'était pas déjà assez inquiétant, Lia a commencé à faire un live Instagram en janvier 2020 où l'on voit avec elle un homme qui est beaucoup plus vieux qu'elle, qui s'appelle Steven Weatherby. Steven est un photographe et est un producteur qui est âgé de 67 ans et qui travaille avec Lia depuis qu'elle a 12 ans. Le live commence avec Lia qui est totalement hors d'elle dans un studio d'enregistrement où elle était en train de boire et de travailler sur son single. Et c'est à partir de ce moment qu'on entend la voix d'un homme beaucoup plus âgé derrière elle qui lui parle. Cet homme a lancé la musique A Thousand Years de Christina Perri, donc je pense que vous connaissez. Et il a pris Lia et l'a embrassée hors caméra. Et en plus, ce moment hors caméra a duré quand même quelques secondes, donc c'est assez long quand tu regardes le live, ça se voit, c'est flagrant. Et après ça, elle est retournée en face de son téléphone en disant, en anglais mais en français donc, oh mon Dieu, j'ai besoin de beaucoup plus de vin. Elle a ensuite ri en disant personne ne peut me sauver et l'homme a commencé à lui demander mais est-ce que tu es en train de faire un live Instagram, tu peux pas faire ça, faut que tu arrêtes, ça va nuire à ma carrière, etc. etc. Donc on vous laisse faire vos avis. L'homme est devenu de plus en plus sérieux, il commençait vraiment à paniquer. Comme il le disait, il faisait que demander s'il était vraiment en live sur Instagram, que ça allait nuire à sa carrière et qu'elle ne pouvait surtout pas faire ça. Il a ensuite pris son téléphone et il a dit le diable à ça. Maintenant revenons à nous, ce à quoi Lia a répondu tout simplement non. Et c'est alors que Steven a dit tout simplement je vais prendre ton téléphone. Nous avons vu son visage pendant un court moment, puis de suite le live s'est tout de suite coupé. What are you on? I'm hijacking your phone for... Lia a de nouveau commencé un live plus tard dans la nuit en expliquant à ses fans d'arrêter tout simplement d'envoyer la police chez elle. On pense évidemment que les fans ont envoyé la police chez elle car ils la sentaient sûrement en danger vu son état d'ébriété et qu'elle soit avec un homme qui visiblement abusait de la situation. Parce que qu'on le veuille ou non, un homme de 67 ans n'a rien à faire avec une gamine de 20 ans. Voilà. Comme on l'a dit, au cours du live, on entend donc l'homme qui est prétendument Weatherby en train de dire à Lia, limite de lui ordonner d'arrêter tout ça parce que ça peut nuire à leur carrière à tous les deux. Donc encore une fois, ça souligne un peu
un certain abus sur elle. Les fans et ceux qui ont mené l'enquête sur cette affaire pensent que c'est Weatherby parce que comme par hasard, après le live, il a supprimé tous ses réseaux sociaux et ses publications, c'est assez suspect. Les fans de Lia, eux, ont commencé à suspecter sur la plateforme Twitter que Weatherby aurait peut-être drogué Lia depuis qu'elle était toute jeune, même s'il n'y a aucune preuve par rapport à ça, mais chacun ses avis là-dessus. Après tout ce buzz, plus personne n'a eu de nouvelles de Lia, ne savait pas non plus où elle pouvait se trouver. Et au vu de la situation, sa grande fanbase a décidé de faire un hashtag qui s'appelle Save Lia Marie Johnson. Ce hashtag avait pour but de pouvoir empêcher les actions de Steven Weatherby contre Lia, ou avec. Alors que les fans et certains youtubeurs étaient assez inquiets quant à ce qui se passait par rapport à Lia, d'autres s'en sont tout simplement mis à cœur joie pour encourager son comportement qui était déjà très dangereux. Sur la plateforme Reddit, il y a énormément de subreddits qui montrent des images pornographiques des influenceurs, des youtubeurs, etc. Et il y avait un énorme dossier sur Lia Marie Johnson. Ce subreddit dédié à elle contenait d'ailleurs, à l'époque de cette enquête, 42 000 membres, donc c'est assez énorme. Malheureusement, il y a beaucoup de subreddits concernant des femmes célèbres où on les voit sur des images plus ou moins pornographiques. Reddit était l'un des épicentres des fuites des dossiers iCloud que l'on pouvait avoir sur certaines célébrités et elles étaient notamment mises sur un dossier qui s'appelle The Fappening. On vous laisse deviner ce que ça veut dire. Et bien que la plateforme ait travaillé le plus possible afin de pouvoir éradiquer toutes ces photos qui ont fuité de nu, malheureusement la communauté, une partie de la communauté Reddit sont vraiment des gros voyeurs qui ne font qu'alimenter le plus possible ce genre de subreddit. D'ailleurs, le contenu du subreddit Lia Marie Johnson est vraiment considéré comme extrêmement Dérangeant et pervers. Ouais. Mais son subreddit correspond aux autres de cette catégorie sur la plateforme où les fans vont juste faire une sorte de magazine sexuel de ces femmes célèbres. Malheureusement pour elle et heureusement pour ses voyeurs, le dossier Lia Marie Johnson fonctionnait très bien étant donné que le premier post était une photo d'elle montrant ses organes génitaux qui a été pris d'un live Instagram où elle était totalement bourrée, donc qu'elle l'ait fait c'est son erreur mais qu'on reprenne la photo pour l'alimenter ailleurs, c'est dégueulasse. Et pourtant, on voit sur les commentaires de Reddit que les gens trouvent ça limite normal que ce genre de photos soient prises afin de les mettre sur ce sub. D'ailleurs, un des commentaires dira « Mec, elle était défoncée dans cette diffusion en direct, j'ai attendu environ 1 heure que quelque chose se passe mais je me suis retrouvé sans rien, et of course, dès que je pars, cela se produit. » Lit-on dans l'un des premiers commentaires de la publication, suivi de « Je savais qu'il y aurait l'écran de mon pote pour l'enregistrer, merci les mecs. » On voit rien que par ces commentaires que la plupart des personnes qui regardent les lives de Lia ne sont que des gros voyeurs qui attendent vraiment le moment où elle fera une bêtise, une erreur pour pouvoir la divulguer et la mettre dans des situations inconfortables. D'ailleurs, il y a même des utilisateurs d'Instagram qui suggèrent régulièrement de s'exposer ou encore de consommer encore plus de drogue, sûrement dans le but qu'elle fasse encore des bêtises. Malheureusement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé après tout ça. Tout ce qu'on peut voir, c'est que à ce jour, elle a l'air d'aller beaucoup mieux. Elle poste des photos d'elle sur Instagram, elle réalimente sa chaîne YouTube et fin 2020, elle a fait un live Instagram où on lui a demandé où en étais-tu par rapport à la drogue et tout ça, et elle a dit qu'elle venait de sortir d'une cure de désintoxication. Et de plus, elle dit qu'elle est sobre depuis des mois. Et vu que tout le monde n'avait pas forcément eu accès à ce live, elle a également parlé de sa sobriété dans un commentaire sur une de ses publications Instagram. Au premier semestre 2021, donc en début de cette année, Lia a commencé à republier des nouvelles vidéos et à alimenter sa chaîne YouTube qui était en totale inactivité depuis environ 4 ans. C'est pas bon pour les stats. Elle a sorti le single Lift en janvier 2021, puis a commencé à sortir 2 autres singles qui ont suivi au courant de l'année. Il y a donc le single Nectar qui a été fait le 19 mars et Venus Sunrise le 30 avril. Voilà tout le monde, c'est tout pour l'étrange cas de Lia Marie Johnson. Même à ce jour, cette histoire reste un très grand mystère étant donné qu'on n'a pas toutes les pièces du puzzle, mais on peut relever à quel point c'est dingue le nombre de personnes victimes de leur notoriété quand ils sont jeunes, comme l'affaire Marina Joyce qui est dans Petit I si vous l'avez pas vu, qui est très semblable à celle-là.
Évidemment, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser, comme est-ce qu'elle a été droguée volontairement? Est-ce qu'on a voulu profiter d'elle? Enfin voilà, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et je réitère, si vous avez 20 ans et que des personnes de 67 ans essaient de vous approcher pour avoir des relations plus qu'intimes, Même vous approcher tout court, enfin non, bah... On espère que cette vidéo a pu vous intéresser ou vous intriguer. On attend toutes vos théories dans les commentaires. Et si c'est le cas, likez-la et abonnez-vous. Hein. On le dit tous les jours. Enfin, vous savez pas, mais nous on le dit tous les jours en ce moment. Donc juste en dessous. c'était Murders Explained et à mercredi.